Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo que je tourne à chaud. J'en profite, il n'y a pas trop de bruit dans la maison, je suis toujours en pyjama, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée. Bref, c'est la cata, mais c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Sur un groupe de lithothérapie, je viens encore une fois de voir un post qui parle de coquille Saint-Jacques pour recharger les pierres. Je suis totalement contre. Pourquoi ? Alors vous allez me dire, ceux qui me connaissent depuis longtemps, peut-être par conviction, parce que tu es végétarienne, même quasi végétalienne, végane. Non, ça n'a rien à voir, même si ça entre quand même en ligne de compte. Mais c'est parce que c'est un animal mort. La coquille Saint-Jacques, effectivement, c'est un animal mort. C'est le cadavre d'un animal mort. C'est un ossement d'un animal mort. La coquille Saint-Jacques, même si on appelle ça des fruits de mer, ce n'est pas un fruit. Ça ne pousse pas dans un arbre, ça ne se ramasse pas au sol, ça ne se ramasse pas dans la mer comme des algues. C'est bien un animal, un être vivant. Il est décédé de force ou de sa belle mort dans la nature, peut-être consommé par d'autres animaux, autres que les animaux êtres humains, mais ça reste quand même un ossement. La coquille, c'est un ossement, c'est une partie de l'animal. Et je ne trouve absolument pas ça opportun de recharger une pierre dedans. Même si c'est une histoire d'onde de forme, même si vous êtes persuadé que cela a des pouvoirs extraordinaires pour recharger votre pierre, je viens mon bébé. Je vous assure que c'est vraiment pas opportun. C'est exactement comme si vous étiez vous-même fatigué, harassé, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné de votre personne, et pour vous refaire une santé, vous décidez de faire un petit voyage dans un cimetière et de vous allonger sur des tombes pour vous ressourcer. Vous voyez, c'est pas du tout opportun comme... Enfin, c'est pas du tout adéquate, pardon, comme comportement. Si vous voulez vous ressourcer, vous allez plutôt dans un centre thermal, donc l'eau. Donc ça, l'eau, c'est plutôt pas mal pour purifier, recharger, etc. Vous allez utiliser, par exemple, si vous avez besoin de vous ressourcer à la maison et que vous avez une baignoire, vous allez prendre un bon bain pour vous détendre, vous allez mettre des sels de bain, etc. Donc les pierres, c'est un peu pareil, il faut les choyer, les chouchouter, et le fait de les installer dans un cadavre, c'est pas terrible. Très franchement, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est pas bien. Je suis juste là pour vous expliquer que c'est pas cohérent avec le fait d'utiliser, Lélio, d'utiliser des pierres qui sont des matières naturelles, qui arrivent du sol, qui sont des matières précieuses, ou disons semi-précieuses quand on parle de lithothérapie plutôt, à notre échelle, disons, parce que bien sûr, si vous avez les moyens de vous payer des diamants, des rubis et des émeraudes, ben, tant mieux pour vous. Mais voilà, ça ne va pas dans le sens de la pérennité de la nature, en fait. Quand on utilise la lithothérapie, c'est parce qu'on veut avoir affaire à tout ce qui est attrait au naturel. On cherche des solutions naturelles non invasives pour traiter, pour régler des problèmes que l'on a, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Et du coup, si vous utilisez le reste d'un animal décédé pour recharger tout ça, je trouve pas que le message passé soit bien terrible, vous voyez. C'est utiliser la mort pour ensuite nous aller bien. Je trouve vraiment pas ça top. Je trouve que ça a une mauvaise résonance dans l'univers. Après, ce n'est que mon avis personnel. Il n'y a rien de scientifique, bien sûr, là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas cohérent. C'est un peu aussi, si vous avez eu le déclic, peut-être en regardant une de mes précédentes vidéos là-dessus, de moins consommer de pierre, de faire attention, parce que c'est la Terre qui les crée, qui les conçoit, mais ce ne sont pas des réserves inépuisables. On peut pas créer, on peut pas, comment dire, on peut pas aller jusqu'au fin fond du centre de la Terre pour chercher des pierres. À un moment donné, on est limité par la physique, par la mécanique, par l'humain. Donc voilà, il y a certaines pierres, quand elles seront toutes épuisées, que toutes leurs sources seront taries, il n'y en aura plus. Et c'est vraiment dommage parce que la Terre en a besoin.
Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison, qu'on en utilise, d'accord, mais il ne faut pas oublier que à notre échelle, même si on achète une petite pierre, si moi je fais ça, ma voisine fait ça, mon voisin fait ça, ainsi de suite, et puis on fait ça dans la même région, puis dans le même pays, puis dans le même groupement de pays, puis dans le monde, imaginez au fur et à mesure, vous voyez, un petit grain de riz par un petit grain de riz, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pensez-y, ne pas consommer trop, consommer plutôt utile. N'allez pas vers la croissance de vos collections, mais peut-être vers la décroissance, peut-être échanger vos pierres avec des gens, etc. Et si vous êtes dans cette démarche-là, soyez cohérent, n'utilisez pas des choses à connotation négative pour recharger vos pierres et essayez aussi d'être dans le raisonné, dans le raisonnable pour les recharger. Par exemple, en n'utilisant pas forcément toujours de la sauge, même si c'est un produit naturel. D'abord, si elle vient dans votre jardin, pourquoi pas. Maintenant, si vous l'avez achetée, vous ne savez pas la provenance et que peut-être elle arrive de l'autre bout du monde, ce qui est très fort probable, j'en vois pas tellement l'intérêt parce que ça a quand même un impact écologique énorme pour très peu en définitive, juste pour se faire plaisir et se faire du bien, se dire oui ma pierre est rechargée, mais imaginez tout ce que ça inclut derrière. Moi je n'utilise plus d'encens, j'en ai à la maison mais ça fait des années, enfin des mois, même peut-être des années, peut-être 2 ans que je n'ai pas utilisé les encens parce que je n'en ressens plus le besoin, parce que je trouve que c'est un impact écologique quand même derrière. Il y a des êtres humains qui l'ont fabriqué dans des conditions très 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 douteuses. Donc je suis d'accord que d'un côté, il faut bien que ces personnes mangent et qu'elles travaillent, mais d'un autre côté, dans quelles conditions? Donc qu'est-ce qu'on cautionne? Vous voyez? Tout ça pour recharger une pierre qu'on va utiliser ou que même certains n'utilisent pas. Juste ont comme moi en collection. Donc voilà, je pense de plus en plus à faire du troc de mes pierres pour avoir peut-être des pierres dont j'ai besoin ou envie avec des pierres que je n'utilise plus et qui peut-être pourraient être utiles à d'autres personnes. Voilà, peut-être créer, Lélio s'il te plaît, créer une bourse aux pierres, peut-être pourquoi pas une bourse d'échange d'objets spirituels, peut-être aussi donner ou vendre ou échanger mes encens, mes bougies, des choses que je n'utilise pas, que d'autres utilisent pour éviter de créer une surconsommation. Voilà, ça sera peut-être que temporaire, c'est peut-être se mettre des œillères sur un problème, mais voilà. Je vous laisse réfléchir un peu à tout ça, peut-être j'ai planté une petite graine en vous qui germera peut-être immédiatement ou peut-être dans plusieurs semaines. Mais voilà, c'était petite parenthèse, petit coup de gueule que je voulais faire sur la litho et tout ce qui va autour. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.